Si vous, du futur, pouviez passer un message au vous actuel, qu'est-ce que ce serait? On va le savoir tout de suite, dans quelques instants. Indépendamment de l'idée du temps, il y a une connaissance en vous. Et le vous du futur, en ayant déjà vécu ce que vous vivez maintenant, et en ayant déjà vécu plus, en ayant eu plus d'expérience, il aurait voulu vous dire quelque chose. Il aurait voulu maintenant que vous sachiez quelque chose. Ce tirage est intemporel, voyez-le donc, à la lumière de ce que vous vivez en ce moment même. Ne vous cassez pas la tête avec la date, quand est-ce que je fais la vidéo, ça n'a absolument aucune importance. L'important, c'est que vous êtes là maintenant, et le hasard n'existe pas. Vous allez entendre le message que vous devez entendre, même si vous avez pour les quelques premiers instants l'impression que ça ne vous parle pas du tout. Allez au fond des choses, essayez de le voir vraiment à la lumière de ce que vous vivez maintenant. Ne regardez pas tous les tirages, ceux que vous n'avez pas choisis. Regardez celui qui vous tombe sous l'œil. Parce que si vous avez reçu le message, c'est que visiblement quelque chose n'est peut-être pas conscient, peut-être que quelque chose, vous devez le savoir et vous ne le savez pas encore. Je termine mon intro sur ça. Regardez les cartes que je vais mettre, sentez les choses en vous et écoutez votre tout premier instinct. Le tout premier instinct que vous avez. Ça va faire partie du premier tirage. Le tout premier instinct que vous avez, c'est le bon pour vous. Quel est le message pour vous? Premier tirage donc. Deuxième tirage. Troisième. Quatrième. Voilà, les messages sont là. Vous pouvez utiliser ce tirage plusieurs fois, mais je vous conseille de ne pas regarder maintenant tous les messages, enfin sauf si vraiment vous en avez envie, parce que vous allez être attiré vers l'un d'eux, et c'est le bon pour vous. Si vous êtes attiré vers deux, regardez deux. Mais écoutez votre première impression avant d'avoir commencé à réfléchir. Avant d'avoir commencé à vous dire, ok, de toute façon les cartes sont pareilles, ça ne me dit rien, avant d'avoir commencé à vous dire de toute façon comment je dois choisir alors que j'ai pas l'info, avant de vous être dit tout ça, avant que votre tête ait commencé à parler à la place de votre corps, qu'est-ce que vous vous êtes dit? Qu'est-ce que vous vous êtes dit? Ok, je regarde celui-là, peut-être même en cliquant déjà sur la vidéo, vous aviez une impression. Écoutez cette impression-là, lâchez prise, vous n'avez pas de contrôle, vous ne pouvez pas agir ni sur le choix que vous allez faire, ni sur l'info que vous allez entendre. Donc, dédouanez-vous de ça, vous n'avez pas la responsabilité de ce que vous faites maintenant. Et juste laissez les choses vous traverser, laissez les choses venir à vous. Vous avez vu ces cartes, vous savez déjà quel est le message pour vous. Vous allez prendre celui qu'il faut entendre, donc ne vous en faites pas. Dans la description, comme d'habitude, vous trouvez les minutes de chacun de ces tirages. Je commence par le premier. Quel est le message pour vous de votre vous-même intérieur? C'est une personne de la justice et des eaux profondes. Carte eau profonde et personne de la justice. Il se cache beaucoup plus que ce que vous pensez derrière ce qui se passe maintenant. Vous devez regarder plus loin en vous pour régler des questions sur lesquelles vous n'avez pas d'influence. À première vue, vous n'avez pas d'influence. Si vous regardez plus loin, il y a quelque chose. Vous savez, je vais vous parler comme si j'étais vous-même, ce sera plus simple pour moi. Voilà le message. Tu as une influence indirecte sur des choses que tu penses se passer simplement autour de toi. Personne ne te juge, personne ne te punit. Tout le monde te montre simplement ce qui se passe à l'intérieur de ton eau profonde.
Ne te juge pas pour ça, ne t'en veux pas pour ça. Essaye simplement d'aller plus loin, plus profondément et découvre ce qui se passe en toi. Pourquoi ça vient à toi? C'est parce que il y a quelque chose en toi. Il faut le pardonner, il ne faut pas lui en vouloir. Il faut laisser aller les choses, les accepter telles qu'elles viennent. Les personnes qui ont cette influence que tu ne peux pas refuter ne suivent pas leur propre volonté, ils suivent la volonté de l'univers. Et petit à petit, t'approches, te rapproches de cette connaissance incroyable à l'intérieur de toi. Celle qui pulse en toi, celle qui doit te dire quelque chose un jour, mais on ne sait pas quand est-ce que ça va se réveiller. Tu dois savoir que ça va se réveiller au bon moment. T'inquiète pas, n'essaie pas d'aller plus vite que la musique. De toute façon, tu n'y arriveras pas. C'est en dehors de ta puissance, en dehors de ton influence. Et si tu as envie d'avoir ton mot à dire dans ce qui se passe autour de toi, il faut chercher en toi. Ne cherche pas chez les autres. Les autres, c'est comme cette personne du procès. On ne peut pas l'atteindre. Elle est trop loin. Elle est quelque part là-haut. Il n'y a aucun moyen de pression dessus. Elle est indépendante du jugement premier. Disons que son jugement est juste. Ce qui se passe maintenant, c'est juste. C'est ce que ton intérieur attire à toi. Donc pardonne. Pardonne et essaie de le comprendre, si tu as envie de le comprendre. Je vais tirer pour vous maintenant quelques cartes avec le Rider White. J'aimerais bien vous donner une info en plus. Ce n'était pas prévu, qu'importe. Je vais demander... alors, est-ce que maintenant, déjà, vous le savez? Est-ce que vous savez pourquoi est le message? Est-ce que vous le savez? Oui, vous le sentez. Mais c'est pas votre jugement qui sait, c'est votre corps, c'est votre enfant intérieur. Vous savez, cette partie qui n'est pas mise dans les dictates, qui est libre en vous. Cette partie qui est libre en vous, qui ne juge pas, qui sent, elle sait. Elle sait exactement de quoi je parle. Quel devrait être votre pas suivant, votre prochain pas? Juste écouter votre corps et suivre votre corps. Vous devez ni essayer d'éteindre le feu qui brûle en vous et on va dire, de vivre les choses intellectuellement et logiquement, ni de diriger cette énergie. Vous devez juste la laisser partir, là, vous devez la laisser vivre. Parce que si vous l'enfermez, elle va tout le temps pulser en vous comme une douleur incomprise. Si vous lui laissez libre cours, vous allez être surpris à quel point vous avez beaucoup d'énergie et à quel point cette énergie, elle est partie là où il faut. Vous avez été exactement guidé là où il faut. Et la preuve est là, regardez l'eau profonde, c'est votre subconscient. Votre subconscient a une influence directe sur votre vie. Mais il faut lui faire confiance. Et ça, c'est très difficile parce que notre intellect pense toujours avoir raison. Il pense que c'est lui le plus grand. Et s'il ne comprend pas quelque chose, il a l'impression que ça ne va pas marcher. Il n'y aura pas de sortie. Mais en réalité, il y a quand même une sortie. Et le corps, il la connaît. Voilà pour le message pour vous. Dites-moi si ça vous a parlé. Je trouvais que l'énergie était très forte. Le message est très fort. Il veut absolument, absolument venir. Il veut absolument percer la coquille. Et il peut y avoir une coquille, justement, des convenances de votre... Comme si vous aviez peur d'aller quelque part loin en vous, vous aviez peur de vous perdre dedans. Mais vous n'allez pas vous perdre, c'est toujours vous. C'est toujours vos sentiments, vos émotions. C'est toujours vous. Allez-y, ouvrez-vous à vous-même. Ne vous mettez pas de limites. Ne vous raisonnez pas. Voilà, c'est ça le mot. Ne vous raisonnez pas. Je ne sais pas si vous entendez, une pluie torrentielle a commencé. Là, à l'instant où je vous parlais. Peut-être que vous l'entendez un petit peu. Le bruit, c'est ça. Voilà pour ce message pour vous.
Je passe au message suivant. Vraiment, si vous entendez le bruit, là, on n'y peut absolument rien. La pluie est torrentielle. C'est très fort. Le deuxième tirage, le deuxième message. Quel est le message pour vous maintenant? Regardez, il y a un petit enfant et, un mariage, une union sérieuse. Ici, je vais vous dire deux messages. Je vais vous parler comme si c'était vous qui vous parliez. Donc, voici le premier message. Tu n'as pas à t'inquiéter. Les enfants, les unions viennent quand il faut. Elles vont venir si tu n'en as pas encore. Elles seront là, tu auras ton enfant, tu auras ta relation stable. Vis ta vie telle qu'elle est maintenant parce que bientôt ça va être ainsi. Ça va être comme tu l'as toujours voulu, ça va être ce que tu as toujours cherché. N'essaie pas d'aller trop vite parce qu'on t'a donné du temps pour profiter avant d'avoir tout ça. C'est super important d'en profiter. Après, tu pourras plus. Après, ce serait fini. Le temps que tu vis maintenant n'est pas éternel. Un jour, il va changer. Un jour, tu auras des responsabilités. Tu seras responsable envers ton enfant, envers ton partenaire, envers toi-même. Et tu pourras plus vivre comme tu veux. Donc profite maintenant, n'essaie pas d'aller plus vite que la musique. Si vous avez l'impression que c'est pas du tout pour vous, que l'enfant, le mariage, tout ça, c'est déjà dans le passé, alors le message, en fait il y aura trois messages. Message deuxième, tu n'as pas à t'en faire. Par rapport à ce que tu as déjà eu, ce sont des choses qui devaient se passer. Tu en avais besoin. Maintenant, tu peux passer à un autre niveau. Peut-être que maintenant, tu peux t'occuper de toi. Mais ces choses-là devaient se passer. Troisième message. Si tu as envie d'avoir une relation dans laquelle tu es vraiment à ta place, dans laquelle les rôles sont donnés exactement comme tu l'aurais voulu, où exactement tout se passe comme tu l'as toujours souhaité, et chacun est heureux comme il est, comme si, je sais pas, la lumière divine était venue et elle avait rendu tout paradisiaque. Si tu veux ce genre de relation dans ta vie, commence maintenant un petit peu déjà à jouer, à essayer des nouvelles choses et surtout ne te donne pas d'ordre. Tu dois être libre pour trouver ce bonheur-là. Tu ne peux pas trouver un bonheur total, une paix totale et un paradis total si tu te tiens en main, tu ne te laisses pas le droit de faire des trucs et si tu te conduis trop comme un adulte. Les adultes ne savent pas où ils vont parce qu'ils réfléchissent trop. Les enfants savent où ils vont parce que parfois ils ont même une mémoire de leur vie d'avant. Ils savent exactement ce qu'ils ont été et ce qu'ils devraient faire dans cette vie. Après, ils l'oublient. Mais tant qu'on continue à se mouvoir avec cette nonchalance de l'enfant, on se rapproche toujours de plus en plus de notre corps et de nos volontés. Donc, joue avec la vie. Ne prends pas les choses au sérieux. Ce qui se passe maintenant, ne le prends pas au sérieux si tu veux continuer, si tu veux avancer et avoir ce paradis sur Terre, là que tu recherches. Voilà donc plusieurs messages différents. Je vais tirer quelques cartes avec le Reader White, comme je l'ai fait pour le premier. C'était pas prévu, mais maintenant que je suis partie dans cette version-là, je veux continuer. D'abord, est-ce que vous comprenez maintenant, là? Est-ce que vous voyez qu'est-ce que je veux dire, là? Est-ce que vous comprenez le message? Est-ce que pour vous, vous savez à quoi ça s'applique? Oui, c'est fou, c'est la même carte qui est sortie tout à l'heure. Oui, totalement. Vous le ressentez quelque part dans les entrailles. Vous le sentez que c'est vrai. Vous le sentez que la vérité est là et elle vient de vous. Vous le sentez totalement. Pas avec l'intellect, avec le corps, avec votre détente. Dans ces états seconds, vous savez que c'est vrai. Quel devrait être votre prochain pas maintenant? Quoi faire maintenant pour vous?
N'essayez pas trop vite de faire bouger les choses dans votre vie, restez en sécurité. Vous êtes en sécurité, restez dedans. Faites les choses que vous savez faire déjà, et lorsque ce sera le moment de prendre des chemins dangereux, ce moment vous allez le reconnaître, parce que vous ne pourrez pas faire autrement. Allez comme vous sentez que c'est juste pour vous. Vous devez sentir en vous que là, je me sens à l'aise, et là, je sens qu'il y a un truc qui ne va pas, je me sens pas à l'aise. Et lorsqu'on se sent comme ça, on essaie toujours d'expliquer pourquoi on se sent pas à l'aise. Et lorsqu'on explique pourquoi, on essaie de trouver le moyen de contrer ce sentiment pour quand même rester dans la situation et faire des choses qu'on n'a pas envie de faire. Voilà à quoi nous sert notre tête. Elle nous oblige à faire des trucs qu'on n'a pas envie de faire parce qu'elle trouve l'explication. Avant d'essayer de trouver cette explication, dans votre corps, vous savez qu'il y a les réponses. Il y a la sagesse infinie. Elle est tellement profonde et elle ne répond à aucune logique parce qu'elle connaît la fin. Et comme elle connaît la fin, elle connaît le chemin aussi. La tête, malheureusement, ne le connaît pas. Donc elle va toujours essayer de dire, ok, pour arriver à une fin, je dois faire ça. Peut-être que la tête ne sait même pas à quelle fin vous devez arriver. Donc écoutez cette sensation. Ne trouvez pas d'explication, on s'en fout de pourquoi et comment. Si vous avez une sensation, elle est vraie, elle est juste, elle est là pour vous aider. Elle est comme un guide pour vous. Mettez-vous dans les situations seulement lorsque vous vous sentez à l'aise. Point. Il n'y a pas de mais. Et sachez que les solutions viendront à vous, lorsque vous en aurez besoin, lorsque ce sera le moment. Pas lorsque vous l'avez décidé, lorsque ce sera le moment. Voilà pour ce deuxième message. Laissez un commentaire, dites si vous avez ressenti une énergie. Moi, je sens par rapport à ce tirage une énergie plutôt calme, posée, comme si votre double dans le futur, il regardait maintenant les choses en souriant. Il sait que c'était difficile, mais maintenant, tout est tellement posé, simple, le sens est tellement bien compris maintenant, pourquoi tout s'est passé exactement comme ça, qu'on ne se fait plus de soucis. C'est ce sentiment-là que je ressens, j'espère que j'ai réussi à vous le transmettre. Détendez-vous. Détendez-vous. Votre futur est détendu. Il ne s'inquiète pas. Et ça veut dire que ce que vous faites, au final, va quand même vous amener vers ça. Je passe au troisième message. On fait passer cette énergie-là. Troisième message, troisième tas de cartes. Quel est le message pour vous maintenant? Qu'est-ce que vous devriez maintenant savoir? Un homme bienveillant et un long chemin. Un long chemin vous sépare de votre but. Si vous avez pour but de rencontrer quelqu'un de très bon, ou de devenir quelqu'un de très sage, très fort, très puissant, qui sait contrôler mais à la juste mesure, qui a vraiment la sagesse bienveillante en lui, qui ne juge pas, qui a déjà fait tout ce chemin intérieur. Si vous voulez aller vers ce chemin-là, sachez que il va être long, comme toute entreprise qui est vouée à être couronnée d'un succès fou. Toute entreprise que tu vas mettre en place et qui va vraiment bien marcher va prendre du temps. Pour que tu mûrisses, là je vous parle en message de vous-même, hein, donc je vais dire tu. Pour que tu mûrisses, pour que tu connaisses la valeur du travail que tu as fait et du succès, que tu connaisses la valeur de ce que tu as atteint à l'intérieur de toi. C'est pas une punition, c'est seulement parce que pour arriver à ce résultat, il faut être totalement prêt. Et bien sûr que oui, ta bienveillance, ta sagesse, ta bonté, ta force va être testée tout le long de ce chemin-là. Et ce ne sont pas des punitions, ce sont des moyens de te rendre encore plus fort, encore plus compréhensible des autres. La force dont on parle ne peut pas être donnée tout de suite. On ne peut pas aller à la salle de sport, faire quelques pompes et le muscle est là. C'est un autre type de force, celui qui est si profondément ancré en nous.
si il irradie chaque petite parcelle de notre corps, jusqu'aux doigts, jusqu'aux cheveux, il est partout. Ce sentiment est la confiance totale en soi et en sa puissance. Et pour atteindre cette force, bien entendu que ça va pas comme ça. Le chemin est long. Et c'est grâce à ce chemin long que tu vas avoir le résultat que tu attends. Que tu atteindras la puissance que tu attends. Et pas une puissance qui y ressemble vaguement, mais qu'il faut tout le temps retravailler. Et bien sûr que déjà pour faire ce chemin-là, il va falloir être psychologiquement fort. Mais le chemin et la manière de, de cheminer, au final, c'est la même chose. Ici, ça se regroupe, ça ne fait qu'un. Pour atteindre le bout de ce chemin, il faut déjà vouloir marcher de cette manière-là, qui est la fin du chemin. Je ne sais pas si vous voyez. La fin, c'est déjà la manière de le faire, et la manière de le faire, c'est la fin. Déjà en toi, sache que il y a beaucoup de choses ont déjà été faites. Tu n'es pas du tout au début du chemin. Tu as déjà atteint beaucoup de choses. Tu as l'impression d'avoir fait des efforts et d'être devenu très fort. Et c'est vrai, mais tu le seras encore plus. Et lorsque tu feras ce chemin-là, et lorsque tu seras au bout, c'est une autre vérité qui va s'ouvrir à toi. Le résultat sera autre chose. Parce que tu auras changé de niveau. Tu étais sur cette montagne A, tu pensais qu'en haut de la montagne A, tu vas devenir je sais pas quoi. Mais en fait, en haut de la montagne A, il y a un passage vers la montagne B. Et elle est différente. C'est ta transformation. Et tu te rends compte que le but que tu voulais atteindre, c'était pas celui auquel tu as pensé, mais il est encore plus précieux. Parce que tu t'es transformé en cours de route. Voilà donc ce message pour vous. Bon, je pense que donc, le vous du futur, il en a traversé des choses. Et il a beaucoup de respect envers ce que vous vivez maintenant, puisqu'il l'a vécu aussi, et il sait à quel point c'est difficile, à quel point il faut être puissant, fort, à quel point il faut compter sur soi. Mais vous savez, pendant tout ce cheminement, ce qui vous aide, c'est la foi. Sachez que la foi vous aide. Croire que tout ça n'est pas un hasard, que tout ça c'est pour vous, que tout ça c'est le plan que vous vous êtes échafaudé un jour. Votre âme s'est échafaudée. Et il vous amènera là où vous aurez le maximum d'expérience, le maximum du bonheur que vous auriez pu atteindre. Et vous allez vous rendre compte que cette foi vous aide, et c'est ça que vous allez retrouver à la fin du chemin en fait. C'est la clarté d'esprit qui vous dit oui, tout ça c'était pas pour rien, et chaque instant avait son importance, exactement son importance. Comme pour les tirages précédents, et même si ce n'était pas prévu, je tire quelques cartes avec le Rider White. Une est déjà tombée. Oui, vous voyez, en fait, tout ça, c'est le chemin du cœur, c'est le chemin de la confiance dans son cœur, dans sa propre vérité. Vous avez une vérité, suivez-la, elle est pour vous juste. Qu'importe si les autres ne le comprennent pas. Ils ne sont pas dans votre corps. S'ils étaient dans votre corps, ils auraient agi pareil. Votre vérité, c'est votre coupe des sentiments. Et vos sentiments sont la lanterne au bout du tunnel. Vous n'allez jamais être dans une situation dans laquelle les sentiments ne sont plus. Ils seront toujours présents. Ils seront toujours plus forts. On tend tous vers l'équilibre émotionnel, mais en réalité, le fait que l'équilibre n'est pas encore arrivé, que parfois vous avez des sauts d'humeur, des sauts d'avis, des avis très, très divers, changeants, c'est bien. C'est grâce à ça que vous avancez. Si vous étiez
stable émotionnellement, vous auriez été déboussolé. Là, vous auriez vraiment été déboussolé parce que vous n'auriez pas su vers quoi tendre. Ces émotions, même si elles sont difficiles, elles sont un guide pour vous. Sachez que c'est difficile maintenant, ça aurait été encore pire si vous n'aviez pas cette aide. Est-ce que tout ce que j'ai raconté, vous voyez de quoi je parle? Est-ce que vous savez de quoi je parle? Est-ce que vous comprenez tout ça? Tout à fait. Vous le comprenez surtout lorsque vous allez bien, lorsque vous êtes de bonne humeur et que tout va bien, vous le comprenez. Lorsque vous êtes dans une période difficile, c'est plus compliqué parce que, bien sûr que quand on ne va pas bien, on veut aller mieux. Et on peut nous raconter tout ce qu'on veut, on peut dire ok c'est pour le bien, on a du mal à l'accepter parce que on veut aller mieux et maintenant on n'est pas bien. Donc je crois que vous devriez toujours vous baser et revenir à cette sensation de plénitude dans laquelle tout semble juste et qui arrive à accepter plus facilement les coups du destin, les différences de jour en jour de notre état intérieur émotionnel. Mais vous voyez ce que je veux dire, je pense que vous voyez très bien. Quel est le prochain pas pour vous? Prochain pas. La force. Continuez à la puiser en vous. Je pense que vous allez arriver petit à petit à un état dans lequel, à chaque fois que quelque chose est difficile, à chaque fois que votre puissance est testée, vous n'allez pas le prendre comme une punition, mais comme la plus grande des bontés, comme la plus merveilleuse des sensations. Oui, là je vais montrer, là je suis fort, là je peux souffrir. Peut-être que je souffre, peut-être que je suis très jaloux, peut-être que je suis très amoureux. C'est tellement puissant. Et ça, je kiffe. Je le kiffe parce que je le vis. C'est vers ça que vous allez. Et les deux cartes, bien sûr qu'elles communiquent ensemble. Votre force, c'est quoi? C'est celle d'aimer les situations, quelle que soit la situation. Vous les aimez tous et vous allez vers ça petit à petit. Vous allez les aimer de plus en plus parce que ça veut dire que vous êtes vivant. Et ça veut dire que vous pouvez encore changer quelque chose. Et ça veut dire que vous pouvez vous montrer à vous-même à quel point vous avez des ressources. Et ces ressources-là vous aident à atteindre vos buts. Et elles ne sont pas là par hasard. Ces petites difficultés sur le chemin, c'est pas par hasard, c'est pour que vous arriviez à vous dépasser. Je sais pas, si on parle en termes financiers, comme ça vous voyez un peu l'image, vous vouliez par exemple atteindre, je sais pas, avoir un capital de, je sais pas, 500 000 euros facile, voilà. J'ai tout le temps 500 000 euros quelque part dans ma poche, j'arrive à dépenser facilement et ils reviennent, voilà, 500 000, je suis content. Grâce à ça, ce que vous êtes en train de vivre selon le cheminement, en fait, vous aurez, je sais pas, 500 millions, 500 millions, pas 500 000, 500 millions. Et en fait, vous allez même pas vous rendre compte à quel point c'était rapide. Tout à coup, hop, en fait, je voulais 500 000, mais j'ai 500 millions. Parce que vous avez passé ce cap. Je parle en financier parce que vous voyez plus matériellement ce que ça veut dire, mais peut-être que là, on parle d'un chemin spirituel. Ça, vous voyez, vous avez compris l'image. Voilà donc le message pour vous. Les choses, c'est pas pour rien qu'elles prennent du temps, vous savez, c'est parce que vous n'êtes pas encore prêt à arriver au bout. Je vous souhaite. Je vous souhaite de ressentir déjà la sagesse que vous avez au bout de chemin. Votre vous futur, il a fait, il sait, il respecte, il a réussi et il est dans le calme maintenant. Mais il veut vous donner des forces. Ce que je ressens de ce tirage-là comme énergie, c'est tiens, voilà, cette force, elle est là, je te la donne, tiens. Tu en as besoin, maintenant prends-la. Sois comme ça. Tu as ça en toi. Tu peux dompter un lion avec le seul regard. Il sait qu'il n'arrivera pas à te battre. T'as pas besoin de te battre. Il le voit. Parce que c'est dans chaque parcelle de ton corps. Voilà, j'espère que j'ai réussi à vous faire transmettre l'énergie que je ressens avec ces cartes. Et sur ce, je me libère de cette énergie du troisième tirage. Je vais passer au quatrième. Quatrième message pour vous.
Quel est le message de votre vous futur? Je vais dire le message comme si c'était vraiment vous qui le dites. Le voici. Tu es en train de te mettre dans une prison. On dirait que c'est pas toi le personnage principal de cette vie. On dirait que tu as rendu le rôle principal à quelqu'un d'autre. Réveille-toi. Ce que tu fais, tu te mets des murailles toi-même. Tu ne les aimes pas, les trucs que tu fais maintenant. Tes choix, tu ne les aimes pas. Est-ce que tu fais exprès de prendre des choix qui sont contre toi, contre ton rôle principal, contre ton bonheur principal? Est-ce que tu fais exprès de chercher le danger et de tester à quel point tu peux avoir mal? Est-ce que tu le fais exprès? Parce que moi qui suis toi, moi qui ai vécu tout ça, je me rends compte maintenant que ça n'était en rien mon envie, ça n'était en rien bienveillant envers moi-même, ce n'était en rien ce que je voulais, mais je me le suis infligé. Je me suis punie pour quelque chose. Mais ça n'a absolument rien changé au passé. Tu peux te punir encore longtemps. Le passé restera tel quel. La culpabilité que tu ressens restera pareille. Si tu veux qu'elle parte, tu dois l'accepter en toi. Tu dois accepter, oui, je me sens coupable, oui. Peut-être que j'ai fait vraiment une gaffe, peut-être que j'ai merdé, peut-être que j'ai failli. Oui, oui, c'est comme ça. Mais c'est trop tard maintenant d'essayer de remonter cette pente, de changer quelque chose en te punissant. Si tu veux que les choses aillent mieux, il faut que tu te donnes un cadeau, au contraire. Il faudrait que tu essayes de régler cette situation autrement. Autrement que par la punition. Parce que la punition, au final, tout ce qu'elle te donne, c'est qu'elle te remet dans des situations négatives, parce qu'elle te remet dans des sensations négatives. Et tant que tu es dans cette négative, tu vas toujours revivre ces mêmes problèmes. Et tu vas toujours devoir te repunir encore et encore. Donc si tu veux que justice soit faite pour les gens qui ont souffert, pour toi, pour te débarrasser de cette culpabilité, accepte-la en toi et n'aie pas peur, tu vas pas toujours rester dedans. Regarde-moi, je vais bien, j'ai réussi à m'en sortir, je ne me sens pas du tout coupable maintenant et c'est pour ça, à la lumière de ce que je vis maintenant, que je vois que tu es en train de te faire souffrir. Rappelle-toi que tu es la personne la plus importante de ta propre vie, tu es l'acteur principal et l'acteur principal est traité d'une manière différente des autres. Qu'est-ce qu'on fait dans un film? Lorsqu'on voit un film, il y a plein de rôles, chacun vit son truc, mais l'acteur principal, il gagne toujours, il y arrive toujours. Il a comme un traitement spécial de l'univers. C'est lui qui doit réussir, c'est lui qui doit être avec la personne qu'il aime, c'est lui qui doit vaincre tous les mauvais personnages du film. Parce qu'il est l'acteur principal, donc il est privilégié. Sois privilégié dans ta vie, donne-toi ce rôle, accepte que seulement si tu seras privilégié et que tu te donnes le droit de l'être, les choses vont se mettre dans le bon ordre et tu ne te sentiras plus coupable. Et toutes les choses qui n'ont pas réussi vont se remettre en place. Seulement si tu agis comme ça. Et en te punissant, tu n'arriveras à rien. C'est un chemin que j'ai déjà parcouru, que j'ai dû abandonner un jour. Et je l'ai abandonné parce que je m'en suis rendu compte tout à coup, avec horreur, qu'en fait, tout ce que j'ai vécu, tout ce que j'ai fait, en pensant que c'était mes choix, je l'ai fait par culpabilité, punition, peur ou par dégoût envers quelque chose de moi. Donc apprends à t'aimer. Waouh, c'est un long message, beaucoup de trucs à dire. Moi, je vous avoue que j'aurais pu continuer à parler. J'aurais pu continuer à parler. Tout de même, je vais m'arrêter un instant et ici tirer quelques cartes avec le Rider White. Comme pour les autres tirages, c'était pas du tout prévu. Mais ça va m'aider maintenant à comprendre votre état à vous. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de raconter? Est-ce que vous voyez, est-ce que vous êtes en phase avec ce qui est raconté là? Ouais.
Vous comprenez, mais vous avez du mal à vous défaire des, des besoins matériels ou des codes matériels. Vous voulez surtout pas abandonner votre empire, votre navire. Vous le comprenez avec la tête. Mais vous voulez pas vous défaire de certaines choses que vous avez réussi à acquérir. Et encore une fois, on se rend compte alors que, en effet, chaque période a son temps, chaque moment a son explication et chaque moment doit être là. Regardez, restez peut-être dans cet état-là, ressentez-le en vous, et si vous sentez à un moment donné que vous pouvez le lâcher parce que, en effet, il ne vous apporte pas ce que vous avez attendu, en effet, c'est plus facile de le lâcher que vous pensiez, parce que c'est peut-être moins important pour vous que vous ne le pensiez. Alors à ce moment-là, vous pouvez le lâcher. Mais tant que vous ne ressentez pas cette possibilité de le faire, ne vous forcez pas. Quel serait le prochain pas pour vous? Prochain pas pour vous. Le mieux, c'est pour le futur, maintenant, de prendre les décisions seulement avec l'accord total de votre corps, l'accord de toutes les parties de vous. S'il y a une partie qui doute, c'est qu'il y a un truc qui ne va pas. C'est qu'il y a l'intellect qui a trouvé des bons moyens de vous obliger à faire des choses dont vous n'avez pas forcément besoin. Donc pour l'avenir, le mieux, c'est d'écouter son corps. Le 2 de denier, le 2 de bâton, pardon, vous êtes encore dans les deniers. Vous voyez, vous êtes encore ancré dans vos avoirs et ancré dans... vous voulez surtout pas lâcher ce que vous avez réussi à atteindre. C'est trop précieux encore pour vous. Mais ça vous plombe. Au final, oui, vous avez réussi à l'avoir, oui, c'est bien de le tenir, mais d'où elle vient cette fatigue? Elle vient de ça. Elle vient parce qu'au final, votre corps, il n'arrive plus à le porter, votre tête veut encore le tenir, mais c'est quelque chose qui vous alourdit sur le chemin. Donc pour l'avenir, le 2 de bâton, écoutez son corps, prendre les décisions avec l'accord de toutes les parties de vous. Il faut que tout soit d'accord avec une décision. Et si par exemple, c'est comme, je sais pas, voilà, on va se marier, tout semble juste, la personne semble bien, on dirait qu'on est amoureux, et on ne sait pas pourquoi j'ai pas envie, pourquoi là j'ai pas envie d'y aller. C'est cette sensation-là, vous voyez, qui vient quand on l'attend pas, surtout quand il faut pas. Cette sensation vient quand il ne faut pas. Elle ne va pas venir vous voir lorsque vous avez le temps pour elle. Elle viendra lorsque vous n'avez pas le temps, lorsque vous devez prendre une décision et peut-être choquer avec cette décision-là. Mais si vous voulez, pour l'avenir, être plus libre, il faut vous en donner les moyens maintenant. Voilà pour ce message. Laissez le temps passer. De toute façon, c'est ce qu'il y a de mieux à faire et tester cette technique de se faire plaisir avec les toutes petites choses d'abord. Essayez de lâcher dans votre vie, lâcher prise sur des toutes petites choses, des choses matérielles du quotidien. Je sais pas, petit-déj, petits objets du quotidien dont vous n'avez pas besoin. Essayez sur les petites choses et ensuite vous irez petit à petit voir si vous pouvez le faire pour les grandes choses qui ont aussi besoin d'un bon nettoyage, mais procédez par étapes et testez votre ressenti par étapes aussi. Petit à petit, vous sentez, est-ce que vous vous sentez plus léger alors que vous êtes débarrassé de ça? Vous n'avez pas fait ça. Est-ce que vous vous sentez bien? Est-ce que vous avez l'énergie pour faire plus parce que vous n'avez pas fait quelque chose comme il fallait, mais comme vous le sentiez, vous voyez? Petit à petit, testez. Dites-moi si ça vous a parlé, si vous avez compris le message, si vous voyez de quoi je parle là par rapport aux 2 de bâton, là les petits essais qui correspondent à l'envie du corps. Dites-moi si vous... Si c'est pas clair, n'hésitez pas à m'écrire ou à venir en consultation pour creuser cette idée, pour voir où est votre envie exactement. Si vous n'arrivez pas à la trouver, si vous avez encore du mal à la voir et l'accepter surtout en vous. Et surtout, ne vous jugez pas pour ça. On est tous là pour apprendre. Moi, j'apprends tous les jours. Tout le monde apprend tous les jours. Et ben, c'est ça qui est beau. C'est ça qui est beau, c'est de découvrir des choses nouvelles en soi. Je vous remercie d'avoir été là, d'avoir pris le temps d'écouter les messages, d'avoir pris le temps de vous poser des questions, d'aller en vous un petit peu, de ressentir des choses en vous.
Je vous remercie. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser et on se retrouve bientôt pour d'autres tirages.